J'avais été au lavoir de Vaudeby dans les Deux-Sèvres. Il avait une autre manière de faire, qui fait dire qu'il ne faut pas changer beaucoup de kilomètres. À 150 kilomètres, là-bas, les gens allaient au lavoir, ils emportaient leur linge, mais peut-être pas les affaires trempées, pas du tout comme nous. Hein. Elle mouillait bien les affaires. Oui, mais au lavoir, dans l'eau, quoi. C'est tout. Elle n'avait pas mis le linge trempé comme nous on faisait. Comme on dit, on la faisait pas la même manière. Après, elle le faisait bouillir. Oui, mais nous, on le mettait trempé dans l'eau chaude. Et puis pendant la guerre, c'était la cendre. Vous aviez quel âge quand vous avez commencé à travailler dans un lavoir? Étant la Bernardière, j'attendais, quand j'ai sorti petite bonne à 13 ans, à la Berlave de 14 ans, avec une autre personne. Et c'était une grande famille, il y avait 2 ménages avec des enfants, 2 célibataires, les grands-parents, puis moi en petite bonne. Il y avait, dès ce moment-là, après 41, il y avait déjà au moins 4 enfants. Au moins 4, dans le coup. Hein. On mettait le linge trempé dans l'eau chaude, puis de la lessive, pendant la guerre on l'avait. Alors on mettait tremper ça, on prenait le petit déjeuner, puis après on allait avec notre planche dans une bassine, et puis on brossait tout au savon, puis tout bien au savon. Après, on couchait, comme on disait, le linge dans... Nous autres, c'était pas une lessiveuse dans ce moment-là. Aujourd'hui, après, c'était une lessiveuse. Mais nous, on appelait ça la chaudière la ronde. C'était une chaudière en cuivre, très grande. Et puis, alors, on mettait le linge tout autour. On le faisait bouillir. En avant du... Il y avait une grande prairie derrière la maison, faisait plusieurs hectares, mais sous la butte, ironie du sort, il y avait ce qu'on avait un lavoir carré, enfin assez grand, et puis on avait une planche, puis on descendait, puis là, dans ce moment-là, on rinçait, avec le bateau, comme dit l'autre, on rinçait. Alors on était en plein vent. Alors, je vous assure que d'hiver, quand on sortait de l'eau, à des moments, il aurait presque fallu casser la glace pour, presque, comme on dit, c'était pas, moi, quand j'étais rendu à la Garlière, bon, on faisait pareil, mais le lavoir, il était au bord de la rivière. Ah ouais, ça faisait un bout, il fallait passer à travers 2 champs, deux parets de champs, ça s'en allait en descendant. Quand on remontait, elle n'allait pas si bien. Mais ce qu'il y avait, ce lavoir, il était tout près de la rivière, c'est très trop. L'eau fumait toujours. Jamais vu de glace sur ce lavoir. Et à cette saison, déjà, on l'avait nous pris faire dans la butte. Parce que ça faisait comme ça, le bord, il y avait une différence, c'était quand même plus agréable, parce qu'on n'avait jamais froid pareil aux mains, hein. La brouette, heureusement, c'était une brouette. Il n'aurait pas fallu qu'elle soit en caoutchouc, parce qu'on n'aurait pas eu moyen de la monter.
Puis il fallait forcer un bon coup pour revenir à la maison. Mais vous voyez-vous, de temps en temps, la mère Chussop, elle avait de la gueule, elle était pas triste. Elle venait avec sa brouette, puis elle n'avait pas de lavoir, elle n'avait pas de trou pour laver. Alors elle venait de temps en temps, oui, à la gardière rencontre, de chemin à monter la côte, et puis tout, pour de temps en temps, pour des grosses lessives, ou alors quand elle lavait les sacs de guano. Parce que là aussi, il fallait, une fois par année, il fallait laver les sacs de guano, de jute. Oui. De jute, pour le blé, pour tout. Ouais. Alors, de temps en temps, une fois par année, en partie, tout d'un coup, il fallait laver les sacs avant les batteries. Quand vous... bleu. Ah ben oui. Alors, le bleu. Quand on revenait de rincer le linge au lavoir, pour les tentes, fallait le passer dans le bleu. Alors du bleu qu'on frottait dans l'eau, alors l'eau était bleue, pour passer tout le linge qu'on retorchait de ça. Mais ça servait à quoi? Mais le linge blanc, pas le linge blanc. Mais si, c'est celui-là, mais pas l'autre. Mais parce que dans le bleu, mais ça ne teintait pas. Ça ne teintait pas, ça lui donnait un reflet. Allez, le linge, enfin nous soit dit, hein. Oui. Il n'y avait pas de commodité. Oui. Mais le linge, vous savez, que ce soit n'importe quelle ferme ou endroit autrement, il était plus blanc que les jeunes enfants aujourd'hui. Hein. Ah oui, c'est aussi possible aussi. Parce que, mais son linge est blanc, ben oui, c'est la première machine à laver qui est rentrée à la Bernardière. J'étais marié quand même, il n'y avait pas longtemps. Enfin, au début, quoi, qu'ils avaient acheté une machine à laver. Eh ben, je me souviens d'ailleurs ailleurs qu'ils disaient, ben oui, on lave pas bien. Je me souviens quand même de la grand-mère, un jour du premier de l'an, que ses enfants venaient. C'est pas à moi, mais j'entends dire à sa belle-fille que sa machine à laver, son linge est quand même pas mal, dit la grand-mère. Mais enfin, vous savez que les gens, leur linge blanc, mais ils en étaient une fierté. Ils n'avaient pas les draps jaunes non plus, hein, croyez bien. Et puis le linge blanc, oui, alors c'était pour... Enfin, moi, quand même, j'étais à la gardière, pendant un certain temps, il est passé encore le linge au bleu. Quoi. Et puis, c'était des boules bleues. Puis, dans le seau d'eau, tu machinais, ben oui, tu voyais, sortait du bleu. Alors, l'eau, elle était un teint un peu bleu. Oui. Et c'est vrai que... Ça rendait les draps blancs. Il y avait un reflet blanc, plus. Avec votre linge en plein hiver, vous le mettez à sécher où? À la gardière, on avait peut-être quand même déjà, ils croient qu'on avait un fil à linge. Mais il me rappelle autrefois, à la Bernardière, avec ça n'était pas mal, hein. On mettait le linge séché sur un buisson d'épines, hein. Oui, mais étendre le linge sur un fil à linge, c'est moderne. Ça n'a pas toujours existé. Moi, j'ai connu, il y avait peut-être des endroits qu'il y en avait, mais les autres pas. Mais oui, moi j'ai connu que Mémé, elle était avec l'été qui faisait soleil, et mettait sur l'herbe. Alors là, oui. Ah oui, à l'occasion, même sur l'herbe. Ce qu'on faisait beaucoup, c'était la laine de mouton qu'on avait lavée, et elle s'étendait sur la prairie. Ah. Le linge, tout le linge. Quand vous lavez le linge, c'est hiver comme été, et s'il gèle dehors, c'est n'importe quand, fallait aller le rincer. Oui, on aurait pu dire, il fait trop froid, restez à la maison. Oui, c'est une question, parce que... oui, mais vous vous rendez pas compte, hein, parce que là, quand même, il y avait quand même pas mal d'eau, ça restait bien, comme on dit. Hein. Oui. Ah, mais le pire était, c'est que sur cette butte à la Bernardière, c'était terrible. Parce que après, quand on sortait les draps, les draps étaient encore même assez gros, quoi. Oui. Alors, on était deux tout le temps. On tordait bien le drap pour que ce soit bien égoutté. Bon, d'accord. Mais alors, souvent, qui te tapait sur les mains, te sortait l'eau, t'avais les mains mouillées, ben croyez-vous qu'on n'était pas toujours pas. Ben oui, tu pouvais... Donc, mais alors, ce qu'il y avait, quand on arrivait à la maison, tu vois, avant que je sois marié, j'y allais régulièrement, on dit, avec le tas. Mais quand on arrivait du lavoir, mettons, dans la soirée, pas trop tard, on partit, quand on arrivait de rincer le linge, la grand-mère attendait avec son pot de café, et puis s'y grillait. C'est lors du 22 août 1926 que le conseil municipal se réunit sous la présidence de M. Tenaillot et que l'on décide de construire un lavoir couvert à la Chapelle-à-Charles. La somme de 5 500 francs est votée à l'unanimité.
on demande de surseoir à l'obligation d'adjudication afin de faire les travaux par les artisans habituels. Ce sont messieurs Chailloux, maçon à Saint-Mathurin, et monsieur Maté, charpentier à la Chapelle-à-Char qui feront les travaux. En avant du